RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal local en Champagne. En ce mardi 23 septembre, au sommaire du côté de Châlons-Champagne, la maison à Petits Pas a fêté samedi dernier ses 30 ans lors d'une journée marquée par discours, visites, témoignages et spectacles musicaux. Un anniversaire salué avec émotion. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes qui se tient actuellement à Charleville-Mézières dans les Ardennes est l'occasion de mettre en avant l'UNIMA, l'Union internationale de la marionnette. Cette institution internationale installée au cœur de Charleville-Mézières prend largement sa part lors de ce festival. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps nuageux, pluvieux et même venteux, notamment vers le sud de la Champagne, avec des températures qui varieront aujourd'hui entre 9 et 13 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Châlons-Champagne, la maison à Petits Pas, créée en 1995 par le Secours catholique Caritas France, a célébré samedi dernier ses 30 ans. La journée a été marquée par des discours, des échanges, la visite des locaux, la projection de témoignages et un spectacle musical présenté par un artiste chalonnais inspiré de ses voyages au Cambodge. Un anniversaire symbolique salué avec émotion par Jean-Louis Milot, président de la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique. 30 ans, c'est un bel âge. J'étais pas là au démarrage, mais j'étais là à la réouverture des nouveaux locaux, parce qu'il y a eu un déménagement il y a 3 ans, mais toujours en restant dans le même quartier. C'est une belle maison, et rien que dans le titre maison à Petits Pas, donc ça dit plein de choses, c'est-à-dire de comment aider des enfants et leurs parents à grandir, en respectant leur histoire, leur parcours. C'est chouette que ça dure depuis 30 ans avec plein de visages d'enfants, de visages de maman ou de papa qui ont trouvé leur place ici. La maison à Petits Pas fonctionne grâce à 2 équipes de 3 personnes, comprenant une psychologue et 2 animatrices. Parmi elles, Maude, accueillante depuis plus de 4 ans, souligne que ce lieu d'accueil se transmet désormais de génération en génération. C'est déjà de voir comme cette initiative et cette mission et cet accueil a toujours du sens 30 ans après. On a même aujourd'hui des enfants qui sont parents et qui viennent avec leurs propres enfants, mais qui venaient quand eux étaient enfants en fait. Et ça, c'est magnifique. Les enfants disent à quel point ils se sentent heureux d'avoir cet espace de jeu où ils se sentent en sécurité. Ça, c'est plutôt les parents qui vont le dire en fait. Que pour les parents, c'est un peu une pause parce qu'ils sortent un petit peu de chez eux, qu'ils peuvent laisser leur enfant jouer, se rassurer, de les voir jouer sans les perdre du regard, et puis de découvrir aussi toutes les nouvelles capacités qu'ils ont. À les laisser justement librement jouer en s'éloignant un petit peu de papa-maman en sécurité. Meriem, parent utilisatrice depuis plus de 15 mois, témoigne de son expérience et salue l'initiative de la maison à Petits Pas. J'ai connu la maison à Petits Pas grâce à mon pédiatre. C'était un enfant qui était gardé uniquement par moi, donc maintenant il est scolarisé. J'étais à la recherche d'un lieu où il pouvait se socialiser, où on pouvait connaître d'autres parents et d'autres enfants de son âge. Et du coup, mon pédiatre m'a parlé de ce lieu. Alors, je peux en dire que du positif parce qu'effectivement, ça nous a permis de connaître beaucoup de personnes, donc de parents ainsi que d'accueillantes aussi. Là, actuellement, mon enfant a des amis qu'il a trouvés à la maison à Petits Pas. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La maison à Petits Pas propose des espaces de jeux et de rencontres pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte référent situé au 18 rue du Général Giraud à Châlons-Champagne. Elle accueille les familles chaque mardi et jeudi de 15h à 18h. L'accès y est libre, gratuit, anonyme et sans réservation. Un sujet que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr dans l'émission Solidarité. Depuis vendredi dernier, la 23e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes bat son plein du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Mais la marionnette à Charleville ne se vit pas que pendant 10 jours lors de la biennale. C'est tout au long de l'année. Capitale mondiale de la marionnette, la ville-préfecture des Ardennes accueille l'UNIMA, l'Union internationale de la marionnette, une institution qui doit évoluer et changer sa façon de fonctionner au fil des années pour s'adapter à l'ensemble
l'ensemble des cultures à l'international. L'Italien Fabrizio Montecchi, secrétaire général de l'UNIMA, évoque l'un des principales évolutions. Je pense que c'est important de dire que le comité exécutif maintenant, qu'il est composé de 18 personnes, il y a 3 qui viennent de l'Afrique, 3 qui viennent de l'Amérique du Sud, 4 de l'Asie. Ça veut dire que pour la première fois, il y a une vraie représentation de tout le monde. Et il y a des attentions, évidemment, parce qu'il y a des questions qui ne sont pas les mêmes. La question de la professionnalisation, de la structuration des secteurs, ce n'est pas les mêmes en Europe ou en Afrique ou dans des autres pays au monde. Alors, à travers les commissions, on amène des projets qui doivent servir à renforcer la présence du théâtre de marionnettes partout dans le monde. Le comité exécutif de l'Union internationale de la marionnette se divise en plusieurs commissions sur les thématiques sociales, sociétales, économiques et politiques entre autres. Évidemment, l'UNIMA prend largement sa part lors du Festival mondial des théâtres de marionnettes avec jusqu'à vendredi chaque soir de 17h à 19h dans la cour de la maison de l'ailleurs des échanges autour de sujets actuels en lien avec la marionnette. Ils sont des moments conviviaux, on discute tous les soirées, il y a un thème, quelque chose est proposé sur l'activité de l'association. On développe jusqu'à vendredi, tous les soirées, vous pouvez venir. Et il y a un verre et aussi des occasions pour discuter ensemble, pour rester ensemble. Fabrizio Montecchi au micro RCF d'Alexis Claudretz. À Épernay, l'avenue de Champagne franchit une nouvelle étape dans sa reconnaissance internationale. Déjà inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle intègre aujourd'hui le prestigieux réseau européen Itervities, les chemins de la vigne. La plaque symbolique a été dévoilée près du musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale vendredi dernier. Une distinction qui renforce le rayonnement d'Épernay comme capitale mondiale du champagne et destination œnotouristique incontournable. La région Grand Est annonce la suppression des aides à l'achat de vélos cargo, handicycles et kits de conversion alors que le dispositif bénéficiait à 1800 habitants en 2 ans. Les élus écologistes dénoncent une décision qui fragilise la mobilité durable et l'inclusion des personnes handicapées et lancent une pétition pour défendre le plan vélo. Depuis septembre 2025, l'Institut national du patrimoine forme à la restauration des vitraux grâce à un partenariat avec le département de l'Aube. Les élèves travailleront à la Cité du Vitrail de Troyes et sur des chantiers écoles dans les églises locales pour acquérir savoir-faire et connaissances scientifiques, assurant la relève des spécialistes du patrimoine vitré. Et on termine avec ces travaux dans l'Aube. À Lavaux, on rappelle des travaux d'aménagement d'une voie douce perturbent la circulation sur la route départementale 677 jusqu'au 26 septembre et ensuite du 6 au 31 octobre. La route est fermée entre le giratoire de la prison et celui de Décathlon en semaine de 8h30 à 17h. Déviation mise en place via la route départementale 610, limitation à 30 km/h aux abords du chantier. Tout de suite, un point du côté du ciel. Et j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer concernant la météo en Champagne aujourd'hui. Ce sera un temps perturbé, nuageux et pluvieux sur une grande partie de la journée, notamment en seconde partie de journée et en soirée. Des cumuls de pluie très importants sont attendus, notamment sur le territoire de la Champagne, avec des rafales de vent venant du nord-est allant jusqu'à 40 voire 45 km/h par endroit. Côté Mercure, ce matin, 9 à 10 degrés seulement et jusqu'à 13 degrés pour les maximales. Et selon Atmo Grand Est, la qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Fin de ce journal. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée.